Ah, vous êtes bien chaud? Ok. Donc vous savez le départ? Le départ c'est là. On prend appui comment? Comment on a fait déjà? Dans des cartes différentes. D'accord? Sarah Bossière, jeune gétignoise de 15 ans, a été sélectionnée pour participer aux Jeux mondiaux d'hiver, dans la discipline du patinage de vitesse, qui se dérouleront du 4 au 13 février 2009 dans l'Idaho, aux États-Unis. Actuellement, elle fait ses études à l'IME Bordage-Fontaine à Cholet. Tu arrêtes de patiner, tu fais le tour. On est par là. C'est un établissement pour déficients intellectuels, donc déficience légère jusqu'à profonde, donc ça va même avec quelques troubles du comportement. Donc ils sont accueillis, les missions c'est l'éducatif, pédagogique et thérapeutique. Donc il y a une SIPFP, c'est-à-dire de la préformation. Donc ils apprennent un métier, comme Sarah, je ne sais pas ce qu'elle veut faire exactement. Elle veut faire coiffeuse, donc ils essayent de faire un petit apprentissage. Il y a des maçons, il y a de la menuiserie. Et ils sont là de 14 à 20 ans. Il y a les amendements de Creton qui peuvent aller jusqu'à 22 ans. Et après, ils s'orientent soit vers des CFA, soit vers des ESAT, soit des ateliers protégés ou des usines, ou directement le milieu ordinaire. Alors il y a des jeux mondiaux pour déficients intellectuels ou pour des personnes qui ont des troubles du comportement ou qui ont eu des petits soucis au niveau scolaire. Il se peut qu'ils n'ont pas de déficience, mais qu'au niveau scolaire, il y a eu un blocage quelque part à un moment de leur vie et qu'ils se sont retrouvés dans des établissements spécialisés. Donc on a les Jeux spéciaux olympiques. Donc c'est des Jeux olympiques toujours décalés d'un an par rapport aux Jeux olympiques traditionnels. Donc il y a 2007, 2009, 2011. Donc on va parler un petit peu de le patinage de vitesse. Comment se passe la discipline? Donc on appelle ça du speed skating ou du short track. Donc suivant le temps de référence à un tour de patinoire, c'est-à-dire 111 mètres, ils sont dans des catégories bien distinctes. Donc Sarah, Audrey, ils sont en catégorie 2, donc il y a catégorie 0, 1 c'est le plus bas niveau. Après il y a 2, 3, 4, 5, 6. Et dès qu'elle passe la catégorie supérieure, si elle s'améliore en temps, elle passe dans la catégorie supérieure. Et la compétition se fait par rapport au temps de référence. Elles font une première course qu'on appelle le divisionning. Et si le temps est supérieur, elles passent dans la catégorie au-dessus et elles tombent en finale. Et la finale, elles ont l'obligation de faire le temps à peu près le même temps. Si c'est 15% de plus ou 15% de moins, elles sont hors classement. Donc c'est vraiment une compétition où on n'a pas le droit de tricher. En général, ce que j'expliquais hors antenne, c'est souvent les pays de l'Est qui s'amusent parce qu'ils concourent vraiment pour la compétition. Alors que là, les Jeux Olympiques, c'est vraiment pour mettre en avant la personne, pour qu'elle se sente valorisée, la remettre en confiance et puis se dire, voilà, j'arrive au pays, j'ai représenté la France et moi j'ai participé aux Jeux Olympiques. C'est déjà une grosse expérience. Oui, c'est une grosse expérience. Souvent, ils ne se rappellent pas des résultats quand ils vont voir la mairie ou voir leur club. Ils ne parlent pas des résultats. Elles parlent j'ai vu un tel, j'ai vu une grande star, Schwarzenegger par exemple. On a vu des groupes de musique, U2. Et puis on a parlé avec des Anglais, des Américains, des Australiens, des Chinois. Et la compétition, c'est un tout petit peu dans leur voyage en fait. Pour Sarah, c'est surtout l'envie de patiner qui prédomine. D'où vous vient cette envie de patiner? J'avais envie d'en faire et ça m'a plu, que j'en ai déjà fait l'année dernière, comme ça. Est-ce que c'est difficile de patiner? Au début, c'était un peu difficile, mais après, à force de m'entraîner, j'ai tout de suite vu que c'était facile en fait. Alors, grosse expérience, vous allez partir pour les Jeux mondiaux. Qu'est-ce que ça vous fait? Un peu bizarre, mais ça m'a fait plaisir d'aller là-bas. Il ne faut pas oublier que la France compte sur vous. Oui, ça je connais. Est-ce que c'est difficile à vivre? Non, ça va, c'est comme ça.
Nous souhaitons bien entendu beaucoup de succès à ces sportifs, de bien représenter la France et surtout de prendre beaucoup de plaisir dans cette expérience.